Yo les gens, Stephen, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt bien, ça va même plutôt très bien parce que voilà, je suis enfin en vacances. Yes. D'ailleurs, je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien pour ceux qui sont en vacances évidemment. Et bon, bref, là on est en vacances et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui va nous faire chier avec la vidéo sur le bac, ce con? Bon, je peux comprendre, ne vous inquiétez pas, ça va pas être une vidéo chiante en mode alors voilà, moi je fais ci, j'aime bien réviser, non, on s'en bat les couilles. Je vous assure, je pense que cette vidéo va vraiment vous intéresser, que vous ayez passé le bac ou pas encore, peu importe. Parce que voilà, cette année j'étais en terminale au lycée, j'ai passé un bac S scientifique parce que je suis un peu... Ah non. Et bref, là ça y est, le lycée est terminé, les examens aussi. Je me suis dit pourquoi pas vous parler un petit peu de tout ça, parce que ça peut vous intéresser, parce que bon, je parle pas trop souvent de ma vie. Et surtout que j'ai pas mal de trucs intéressants à vous raconter, ça peut vraiment vous aider ceux qui vont passer le bac dans les prochaines années. Et même pour ceux qui ont déjà le bac ou qui ont fini leurs études, cette vidéo est faite pour vous aussi, parce que j'ai pas mal d'anecdotes à vous raconter sur ma scolarité, tout ça, vraiment. Cette vidéo va être cool, je pense. Et puis évidemment, dans cette vidéo, vous allez voir mes résultats du bac, est-ce que je l'ai eu ou pas, quelle note j'ai eu, on va voir ça. Donc écoutez, j'espère vraiment que ça vous plaira, et sur ce, c'est parti. Everybody notice me, yeah. I can even go to sleep. I'm rolling on the beam. They tried to give me 8. Ok, donc dans cette vidéo, on va procéder étape par étape pour pas que vous soyez trop perdu en mode attends, je comprends pas. Donc là, cette année scolaire, donc de 2017 à 2018, j'étais en terminale S scientifique, voilà, terminale générale. Mais bon, comment je suis arrivé dans cette filière? Bon, déjà, le collège, bon, on s'en fout un peu parce que c'est un peu vieux pour moi. Bon, déjà, pour vous situer, au collège, j'étais plutôt bon, je travaillais pas énormément, vraiment, je faisais le minimum. Je jouais plus à la console qu'autre chose d'ailleurs. Yo les gamers, c'est Tiger. Mais j'avais des bonnes moyennes, j'étais toujours dans les premiers de ma classe, donc bon, tant mieux, écoutez, j'avais des petites facilités. Mais les facilités, elles seront parties au lycée, vous inquiétez pas, le karma. Du coup, voilà, écoutez, je fais mon collège, j'ai le brevet, c'est bon, il est dans la poche, c'est parti pour le lycée. Donc je rentre en seconde, la seconde, c'est un peu la continuité de la troisième, c'est pas hyper compliqué, faut juste travailler quand même un minimum et écouter en cours. J'ai pas trop de difficultés en seconde, je tournais autour des 14 de moyenne, voilà, c'était pas trop mal. Et franchement, écoutez-moi bien, ceux qui vont rentrer en seconde ou ceux qui sont pas encore en seconde, la seconde, si vous êtes en général, je parle, c'est l'une des années qui va décider toute votre vie, votre avenir. Parce que c'est pendant la seconde qu'on te demande de choisir ta filière que tu veux faire, après la seconde. Est-ce que tu vas aller en général, en technologique, en pro, peu importe. Dans cette vidéo, je vais plus vous parler de trucs généraux parce que moi j'étais en seconde et j'ai fait une scolarité générale. Bref, du coup, prenez pas la seconde à la légère parce que si vous avez des mauvais résultats pendant la seconde, vous pourrez pas du tout aller dans la filière que vous voulez et vous allez vous retrouver contraint d'aller dans un truc qui vous plaît pas et ça va vous faire chier. Mais bon, croyez pas qu'il y a besoin d'avoir 19 de moyenne pour aller dans la filière qu'on veut, franchement, non. Juste faut pas avoir 8 quoi. Pour moi, j'ai jamais su ce que je voulais vraiment faire dans ma vie en tant que métier, mais j'ai toujours su que je voulais aller au lycée en S, en filière scientifique générale. Donc en filière générale, t'as soit scientifique, économique et social et littéraire. Voilà, moi est-ce que je suis en littéraire? Non. Du coup, voilà, pour moi c'était évident que j'aille dans scientifique, ça c'est vos goûts et vos couleurs. Donc voilà, bref, la seconde ça se passe plutôt bien, j'ai pu avoir ce que je voulais, j'ai pu aller en S, j'étais trop heureux, donc voilà, c'est pour ça, important la seconde, ne négligez pas. Et bon, maintenant on passe à la première et c'est là que ça se gâte un peu. Du coup voilà, j'entre en septembre 2016 en première S, du coup parce que j'avais choisi S en seconde. Et voilà, la seconde, je travaillais pas énormément, j'avais des bonnes moyennes, bon je me plaignais pas. J'arrive en première S, ma moyenne, au revoir. Premier trimestre de première, 9. Bon, pour certains ça vous paraît pas trop dégueulasse, mais pour moi qui a toujours eu des bonnes moyennes et tout, je me dis ah merde quand même quoi, ça craint. Deuxième trimestre encore pire, je passe à 8 de moyenne. Troisième, je remonte à 9. Bon, niveau bulletin et tout, cette année là c'était un peu pourri clairement. Surtout que voilà, j'ai tapé 4 de moyenne à l'année en maths en première, ce qui n'est pas... Ouais, je me cache. Bref, justement, vous allez voir que malgré ces notes, tout est possible. Vous allez voir que bon, Type Fun, il a géré. Bon, il n'y a pas de miracle, hein. S'il y a des notes pourries, c'est qu'il y avait une raison. La raison, c'est que je travaillais pas assez, et ça, je le reconnais. Si vous voulez réussir dans la vie, dans quelque chose, c'est simple. C'est du travail, de la persévérance, et obligé, vous allez réussir. C'est impossible que tu travailles comme un fou, tu te donnes les moyens, et que tu as des mauvaises notes. Ça, c'est que tu travailles mal. Ça, il faut pas d'autre solution. Je dis pas que ça va venir en un claquement de doigts, mais si vous vous acharnez, que vous continuez, ça va venir progressivement. Moi, en première, voilà, je faisais vraiment le minimum, parce qu'en fait, il y avait une chaîne YouTube, hein, la chaîne YouTube de Socon de Type Fun, et on va dire que dans ma tête, je passais plus de temps sur ma chaîne, je travaillais mieux ma chaîne que mes cours. Et je regrette absolument pas d'un côté parce que voilà, au final j'ai réussi à passer en terminale quand même, vous allez voir. Malgré mes trimestres pourris, ça m'a pas empêché d'être là où j'en suis actuellement. Et je regrette pas parce qu'en première, c'est là que ma chaîne vraiment a explosé. Je suis passé, c'est là que j'ai fait ma vidéo qui a fait plus d'1 million de vues et tout. C'était vraiment un truc de fou pour moi. Et si j'aurais pas passé autant de temps sur mes vidéos pendant l'année de première, j'en serais pas là à l'heure d'aujourd'hui. Donc vraiment, je regrette pas. Mais après, je vous conseille pas de faire ça. Moi, après, j'ai assumé mes responsabilités, j'ai fait en sorte de me rattraper. Mais voilà, mais je vous conseille pas de faire ça, bien sûr. Du coup, voilà, croyez pas que la première c'est impossible. C'est juste que moi, voilà, j'ai plus passé de temps sur mes vidéos qu'à travailler. Si j'aurais travaillé comme j'ai toujours fait avant, et j'aurais eu des bonnes notes, je pense. Du coup, voilà, vous doutez bien, avec des notes comme ça, tu te dis, mais tes profs, ils t'ont dit quoi? Clairement, surtout, j'avais ma prof principale. Bon, je vais pas la citer, mais voilà. C'était ma prof principale de physique, et clairement, elle voulait que je dégage de la filière scientifique, clairement. Limite, 2 semaines après le début de l'année, elle me disait, bon, écoute, faudrait envisager une réorientation, là, ça va pas du tout. Et calme-toi. Alors, toutes les semaines, elle me convoquait à la fin des cours. Écoute, Thibaut, je te verrais bien en filière technologique, mais pense une réorientation ça serait pas mal. Mais non, je veux être en S moi en fait. Quand vous voulez quelque chose, allez jusqu'au bout. Je voulais être en S, je suis allé en S. Même si j'ai des notes pourries, ok, je comprends qu'elle m'ait dit ça, mais j'ai pas lâché. Et puis même j'avais des notes pourries, vraiment les fières scientifiques et tout, mais c'était catastrophique. Genre à chaque fois mes appréciations sur les contrôles ou quoi, c'était écrit il faudra envisager une réorientation. Quand tu vois ça, t'es en mode ça fait mal. Bref, du coup vous avez compris, l'année de première S, c'était pas du tout gagné pour la suite. Mais bon, l'avantage quand t'es en première, c'est pas tes profs qui choisissent si tu redoubles ou pas. Même si j'aurais eu 5 de moyenne, j'aurais pu aller en terminale si je veux. C'est toi qui décides et tes parents. Mais moi c'était hors de question. Genre je voulais avoir un bac S, je voulais pas aller autre part.
et encore moins perdre une année de ma vie parce que je savais que j'allais me ressaisir en terminale. Et donc du coup voilà, j'ai pas redoublé, je suis allé en terminale normal, même avec des notes pourries en première. Et là vous vous dites mais attends mais t'es complètement fou, du coup t'avais des dossiers pourris en première, ça va te niquer tes vœux pour plus tard. Non, vous allez voir. Mais bien sûr, je m'étais mis une classe, je me dis bon là, l'année prochaine, tu vas quand même plus bosser. Tu vas te concentrer parce que le bac, c'est important, c'est une année de ta vie où tu bosses et t'as ton bac. Donc voilà, tu vas pas faire le con avec ta chaîne et tout ça. Donc voilà, écoutez, arrivé en terminale S cette année, donc à la rentrée de septembre 2017. Là, j'étais chaud, je me dis bon allez, le bac c'est cette année et tout. Faut pas que je fasse de la merde comme l'année dernière. Je voulais prouver à mes profs, mes parents, tout ça, mes proches que j'étais pas une merde et que j'allais l'avoir mon bac. Du coup voilà, bon clairement, vous avez vu avec mes vidéos, le rythme a beaucoup baissé cette année. Et c'est parce que voilà, je voulais mon bac justement vu l'année de première que j'avais fait. Mais bon voilà, je suis en vacances, donc les vidéos c'est de nouveau à gogo, ça va revenir. Surtout que je suis à fond sur YouTube pendant les prochains mois, les prochains voilà. Du coup c'était important qu'en terminale je mette les bouchées doubles, enfin même si au final j'ai pas bossé plus que ça, enfin j'ai quand même plus bossé qu'en première, mais j'étais pas là à faire tous les jours des exos, à réviser tous les soirs, franchement non. Et j'ai réussi quand même, donc pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé de travailler comme un malade quoi. Mais il faut quand même un minimum, faut pas croire que ça va se faire tout seul. Surtout que j'avais besoin de rattraper pas mal de lacunes justement de l'année précédente avec mes moyennes pourries. Surtout en mathématiques parce que je planchais à 4 de moyenne en maths en première, c'était pas ouf. En S, coefficient 7, le plus gros coefficient de la filière. Ça sentait pas bon. Alors du coup voilà, pour vous montrer que les études c'est un petit peu bizarre, c'est pas forcément logique. Et bien j'ai eu des moyennes largement supérieures en terminale S qui est censé être plus compliqué qu'en première S. Allez comprendre. Enfin d'un côté c'est normal parce que du coup je travaillais moins sur ma chaîne, j'avais plus de temps pour les études. Donc bon, premier trimestre de terminale S j'étais environ à 11, deuxième 10 et demi, et troisième, bon par contre troisième avec le bac blanc et tout ça m'a un peu niqué. J'étais vers 9, 70, un truc du genre. Et bon le troisième trimestre en terminale on s'en fout. Ce qui est important au lycée c'est que vous allez faire des vœux justement pour après le lycée, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez en fac, en BTS, en DUT, enfin c'est des mots compliqués, mais moi je comprenais pas trop avant. Mais bref, après le lycée, c'est pas la fin, faut faire des études encore, si tu le souhaites, t'es pas obligé. Faut avoir des diplômes en plus. Et justement, cette sélection, parce que tu peux pas aller où tu veux, tu peux pas dire oh je vais aller en médecine, à une école d'ingénieur comme ça et être pris sans aucun problème, faut avoir des bons dossiers. Et les écoles que tu vas demander après le lycée, ils vont se baser sur tes dossiers, donc tes trimestres de première et de terminale. Les 3 de première et les 2 premiers de terminale, parce qu'on fait les vœux milieu d'année de terminale, donc le 3ème trimestre de terminale, on s'en fout un peu, les écoles ils regardent même pas. Et bref, c'est pour ça c'est quand même important d'avoir des bons dossiers en première et terminale, parce que sinon tu seras pas pris là où tu veux et tu vas être dans la merde, tu vas te retrouver dans des écoles que ça te plaît pas forcément. Et vous vous dites ouais mais toi t'as eu des moyennes pourries en première et t'as eu ce que tu veux. Et ben ouais je vous promets, je vais vous raconter. J'avais un peu peur justement d'être pris nulle part parce que vu mes trimestres de première ça puait la merde. Et je me suis dit si les 2 trimestres de terminale ils sont plutôt bons ça va me rattraper. Et au final ouais ça a vraiment bien marché parce que je pense que c'est plus intéressant de voir les trimestres de terminale que de première pour les écoles. Donc c'est pour ça moi j'ai réussi, mais faut pas se dire que moi j'ai réussi du coup ça marche pour tout le monde. Faut quand même remonter ça en terminale si vous avez loupé la première sinon ça va pas marcher. Et surtout que voilà c'est mal foutu parce que là en terminale t'as le bac et tout et t'as tes demandes de vœux et justement là ils sont refusés, ils sont en attente quoi, du coup ça les stresse encore plus pour le bac et tout, du coup c'est vraiment mal foutu. Mais bon écoutez au final ça passe, hein, stressez pas, soyez confiants. Alors déjà moi faut savoir que bon j'ai fini le lycée, j'avais déjà dit dans une vidéo que cette année donc l'année prochaine je fais pas d'études, je suis à fond sur YouTube à temps plein pour essayer de vivre de ma passion d'être youtubeur en gros. Mais du coup voilà j'ai mis des vœux quand même au cas où, parce qu'au cas où que ça marche pas ma chaîne, et comme ça l'année d'après je suis inscrit quelque part, je me retrouve pas SDF. Du coup j'ai mis des vœux, ce que je voulais faire, j'ai mis des facs tout ça, et dans tous les vœux que j'ai fait j'ai été accepté partout. Clairement. Bon au début j'étais en file d'attente, hein, croyez pas que j'étais pris à accepter direct dès le début le jour des résultats, j'étais en file d'attente. À l'heure d'aujourd'hui je suis plus en file d'attente dans partout, j'ai pu aller où je veux quoi, dans tout ce que j'avais mis. Donc c'est pour vous montrer que même avec des trimestres pourris en première, vos profs ils vous disent t'auras jamais de vœux, t'auras pas ton bac, t'auras rien, regardez. Non, faut juste être motivé, être déterminé et vous allez réussir. Du coup là je pense que j'ai fait un petit peu le tour pour les vœux après le lycée, du coup parce que c'est quand même un truc important, ne négligez pas ça. Et du coup voilà vous avez vu, moi ça s'est bien passé, hein, comme quoi tout est possible. Mais attendez, l'année n'est pas terminée, ok j'étais pris dans mes vœux mais il y a un bac à avoir quand même. Le bac c'est hyper important, c'est la clé pour aller dans le supérieur, pour continuer dans ta vie, entrer dans la vie d'étudiant, tout ça. Et bref maintenant on va parler un petit peu plus du bac. Bon déjà pendant l'année terminale on a fait des bacs blancs différents, bon je vous avoue que j'ai un petit peu loupé les bacs blancs, hein, c'était pas rassurant. Du coup voilà le premier bac blanc qu'on fait en terminale en SVT j'ai eu je crois 4 sur 20. En physique j'ai dû avoir je crois 3 sur 20 et en maths 3,5 sur 20. Ça pue la merde clairement. Bon en même temps je me suis dit c'est un bac blanc, j'ai pas révisé à fond, j'ai révisé la veille, j'ai pas révisé vraiment comme si j'allais réviser pour le bac. Je me suis dit c'est un bac blanc, ça sert à quoi je révise comme un malade pour au final rien, c'est un bac blanc, j'aurais pas le diplôme. Même si c'est un peu con de penser comme ça, je suis d'accord mais moi je m'en foutais, voilà. Ensuite deuxième bac blanc, on a fait d'autres bacs blancs avant le vrai bac. Le deuxième bac blanc en SVT j'ai eu 13 et demi je crois, là je m'en suis bien sorti, voilà. Bon comme quoi vous voyez, putain j'ai pas révisé de ouf. Physique j'avais eu 8 je crois et maths 8 et demi. Bon c'était un peu mieux mais c'était pas encore trop ça quoi. Et moi c'est pour vous montrer que tout est possible encore une fois. Puis vous vous rappelez justement en première j'étais environ à 4 de moyenne à l'année en maths, et le maths c'est le plus gros coefficient, c'est coefficient 7 en S, c'est la matière la plus importante. Du coup il fallait que je remonte et au final en terminale j'ai réussi à remonter autour des 8. Bon c'était pas énorme mais j'ai doublé, c'est toujours ça quand même hein. Et bon écoutez maintenant le moment le plus intéressant, la période du bac. Donc voilà pendant tout le mois de juin on a eu des épreuves. Tout d'abord on a eu des oraux, tout ça, bref. Aussi il y a des épreuves qu'on fait en première de français et TPE pour ma part, je vous donnerai les notes tout ça après, vous inquiétez pas. Et justement pour revenir à la première, malgré le fait que j'ai eu des notes pourries, j'ai eu des bonnes notes par contre en première aux épreuves de bac de première, donc ça j'étais quand même content, mon année n'a pas servi à rien
quoi. Du coup là pendant l'année de terminale vous avez des petites épreuves, des oraux surtout. Bon ça voilà c'est pas les trucs les plus importants mais quand même ça vaut le coup, mettez pas ça à la légère. Moi j'ai toutes les épreuves, y a pas une seule épreuve que j'ai bâclé. Toutes les épreuves, tous les points comptent, le micro point au final peut vous aider à avoir la mention ou avoir le bac le jour des résultats. Ça peut vous sauver franchement. Donc voilà j'ai plutôt bien réussi toutes les épreuves, les petites épreuves d'oraux avant la vraie semaine du bac avec les grosses épreuves. Clairement les épreuves où là c'est tout joué, c'est la semaine du 18 juin au 25 juin, c'est là qu'il y a toutes les épreuves écrites, les grosses épreuves. Donc bon je vais vous expliquer juste vite fait comment j'ai révisé, je vous donne mes conseils parce que voilà pour ceux qui vont passer le bac ou quoi ça peut vous servir. Comment s'y prendre pour réviser, pour pas stresser tout ça. Donc voilà la première vraie épreuve de la semaine du bac commençait le 18 juin et moi j'ai commencé à réviser vraiment le bac fin mai, début juin, mais vraiment ouais plus fin mai, faut pas commencer trop tard. Du coup j'ai révisé environ pendant 3 semaines quoi. Ce qui est bien c'est qu'en terminale à partir de fin mai t'as plus cours, du coup t'as quelques semaines avant les épreuves pour réviser, donc ça c'est plutôt cool. Donc moi ce que je vous conseille, je me suis fait un emploi du temps voilà avec toutes les matières et tous les chapitres de chaque matière, et à partir du moment où j'ai commencé mes révisions j'ai calculé le nombre de jours que j'avais jusqu'à chaque épreuve et j'ai fait en sorte de pouvoir faire tous les chapitres entre les dates. Par exemple imaginez en maths il y a 20 chapitres à réviser et j'ai 20 jours, et ben dans mon emploi du temps je vais mettre pour chaque jour un chapitre, voilà. Bon moi en S j'ai pas révisé toutes les matières, j'ai révisé uniquement les maths, la physique, la SVT et l'histoire, c'est tout. Philosophie bah écoutez c'est aléatoire, j'ai rien révisé, juste j'ai révisé la veille quelques trucs, je vous expliquerai. Anglais, espagnol c'est des langues, ça bah t'as rien à apprendre par cœur, faut savoir écrire, être bon en compréhension écrite et tout. Et puis voilà écoutez, du coup voilà faites vraiment votre emploi du temps quand vous voyez que le bac approche. Moi j'ai commencé à le faire du coup comme je dis fin mai, et du coup c'était bien parce que pour chaque jour je savais quel chapitre fallait que je révise de chaque matière. Du coup voilà au final je trouve que je me suis bien organisé parce que c'était pas non plus un stress de ouf, j'étais pas tous les jours à réviser 5 heures tous les jours. Puis voilà écoutez du coup ça s'est plutôt bien passé, ces petites semaines de révision, j'ai pas trop stressé et tout, je retenais plutôt bien. Et puis donc voilà après les semaines de révision, la semaine du bac arrive et puis franchement voilà, soyez pas stressés, soyez confiants, si vous allez réviser ça va aller, vous pouvez pas vous louper, stressez pas surtout. Voilà j'ai fait toutes les épreuves toute la semaine, ça s'est bien passé, je reviendrai un petit peu après sur ça. Il y a qu'une seule épreuve que je pensais avoir loupé dans toutes donc ça passe. Et voilà après la semaine du bac clairement j'étais serein, je savais que j'allais l'avoir le bac parce que voilà j'étais confiant, j'avais confiance en moi et puis j'avais pas loupé quoi. Mais bon on n'est jamais trop sûr. Du coup voilà cette semaine de bac c'était quand même plutôt cool, voilà c'est qu'une fois dans ta vie cette semaine de bac et c'est des beaux moments quand même tu vois, même si c'est là du stress, t'écris, t'as mal au doigt et tout. Et maintenant le moment tant attendu, les résultats du bac. J'ai ma petite feuille ici, attention que je suis allé chercher hier. Est-ce que j'ai eu mon bac ou pas, attention. Donc je me lève à 6h, j'arrive au lycée vers 8h et tout. On attend 2 heures avec un pote, les heures elles étaient longues, on voulait les résultats, c'était à 10h les résultats. Et bref là on attend sous le préau qu'ils affichent les résultats, les profs et les surveillants tout ça, ils arrivent avec les feuilles et tout. Et là ils posent toutes les feuilles une par une tu vois, avec les résultats. Nous on était en grosse masse, il y avait une émeute pour voir les résultats limite. Et donc là ils posent une feuille, vite je lis, pas mon nom. Ils posent une autre feuille, pas mon nom. Encore une autre feuille. Je vois toujours pas mon nom dessus, attends mais... Et s'il y a pas ton nom c'est que t'as pas le bac quoi. Et puis à côté il y a tous mes potes qui voyaient déjà leur nom en disant oh putain j'ai mon bac, et moi j'étais content pour eux mais j'étais en mode attends mais moi je vois pas mon nom là. Une 4ème feuille qui pose, putain j'y suis toujours pas, merde j'ai pas le bac. Dans ma tête je vous jure je stressais, j'étais en mode attends mais wesh. Et là la dernière feuille qui pose, la 5ème, je lis là je vois mon nom, je suis en mode oh putain ça y est j'ai mon bac, là je hurle, je fais putain j'ai mon bac et je saute comme ça, je rentre dans tout le monde et tout. Enfin j'étais trop content quoi, j'étais heureux. Et ouais franchement les résultats c'est vraiment un trop bon moment, genre c'est vraiment cool. Du coup voilà putain j'ai eu mon bac, j'ai été écrit sur j'ai vu mon nom avec écrit, se dire que t'as ton bac. Moi j'ai pas eu de mention, j'ai eu le bac sans mention mais je m'en fous, j'ai eu le bac, c'est l'essentiel. Et franchement j'étais trop fier de moi parce que c'était pas gagné, parce que voilà j'ai dû développer ma chaîne YouTube en même temps avec mon année de première, en plus j'ai eu des notes pourries et tout. Comme quoi vous voyez tout est possible vraiment. Du coup voilà dès que j'ai les résultats j'appelle mes parents pour leur dire et tout, ils étaient trop heureux pour moi, normal et tout. Et après je me précipite parce qu'il faut aller chercher son relevé de notes justement pour voir quelles notes on a eu. J'avais hâte de voir les notes que j'avais eu. Et donc écoutez c'est parti, je vais vous donner mes notes, le moment que j'attendais toutes et tous je pense. Alors tout d'abord comme je vous ai dit il y a des épreuves qu'on fait en première, des épreuves anticipées. À l'écrit en français j'ai eu 18 sur 20. Alors allez comprendre comment j'ai eu ça, 18 sur 20 coef 2. Rien compris comment j'ai fait. En français je dois avoir 9-10 de moyenne à l'année en première, j'ai tapé 18 au bac. Va comprendre. Après l'épreuve de français oral, j'ai eu 10 sur 20, j'étais dégoûté parce que là j'ai révisé comme un malade tous les textes, les apprendre par cœur pour savoir les réciter devant l'examinateur, et j'ai eu 10, je suis un peu deg mais bon écoutez c'est pas grave. Et ensuite la dernière épreuve qu'on fait en première, les travaux personnels encadrés. Voilà, c'est une sorte d'exposé que tu fais pendant toute l'année. J'ai eu 9. Du coup clairement j'étais deg parce que j'ai travaillé pendant une année là-dessus, ça servait absolument que dalle. En même temps j'étais avec des potes, clairement on n'a pas fait un truc de ouf, on n'était pas hyper chaud. Du coup j'ai eu 9 et ça m'a rapporté aucun point parce que du coup c'est un truc facultatif, t'as que les points qui sont au-dessus de la moyenne. Du coup j'ai fait tout ça pour rien, ça m'a apporté aucun point pour le bac, mais bon c'est pas grave. Écoutez, du coup je partais déjà quand même plutôt bien parce que malgré les notes des TPE et français oral qui étaient pas terribles, mon français écrit m'a apporté beaucoup de points en première. Du coup j'ai pas mal de points d'avance, c'était cool. Et du coup maintenant les notes, les résultats que j'ai eu aux épreuves que j'ai fait il y a quelques semaines sur ma table. Combien j'ai eu en histoire géo? J'ai eu 11 coefficient 3. Du coup c'est cool, franchement l'histoire je voulais la moyenne parce que bon quand même si c'est un petit coef c'est important, je voulais pas avoir en dessous. J'ai eu 11, franchement ça me va. 11 voilà c'est ce que je méritais. Ensuite l'épreuve de maths, alors là l'épreuve de maths c'est celle que je redoutais le plus, c'est celle qui a le plus de difficultés. Et le sujet cette année en maths
qu'il était tarpin dur, genre vraiment, franchement je suis sorti de l'épreuve, c'était celle-là que je pensais avoir loupé. Franchement je m'étais totalement loupé, genre j'avais presque rien réussi sur le sujet, je me pensais avoir 6 à grand max, tu vois. Et au final, va comprendre, j'ai eu 10, non je rigole, j'ai pas eu 19, j'ai eu 9 sur 20, bon c'est pas ouf, mais clairement ça va, c'est pas dégueulasse en S, 9 x 7 ça m'apporte quand même pas mal de points. Je suis content, si t'as 9 ça te pénalise pas trop en vrai, si t'as des bonnes notes dans les autres matières bien sûr. Je suis content, c'est plus que ce que j'avais eu pendant l'année, donc bon. Franchement la physique je pensais vraiment avoir 11-12 minimum, je pensais avoir bien réussi, et je suis dégoûté, j'ai eu 8. Franchement 8 c'est pas ouf en physique, coefficient 6, ça m'a fait perdre des points, franchement je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave, j'ai eu le bac quand même, donc je vais pas me plaindre. Ensuite, l'SVT, franchement je connaissais tous les chapitres, j'avais révisé comme un malade le week-end avant l'épreuve, je connaissais tous les chapitres vraiment bien. Et la SVT je suis content, j'ai eu 12 coefficient 6. Bon c'est pas une note exceptionnelle mais ça me va, 12 franchement je suis content. 12 c'est cool au bac, voilà. Ça m'a apporté quand même pas mal de points. Ensuite anglais, la note LV1, donc anglais j'ai pris en LV1, donc c'était coefficient 3 pour ma part. Et anglais bon ça va, j'avais quand même des petites facilités, j'avais à l'année j'avais environ 15 de moyenne, sans forcer vraiment. Pour une fois que j'avais une matière avec des facilités au lycée, putain, bah du coup au bac j'ai eu 15 en anglais. Je suis content parce que je faisais vraiment 15, c'était vraiment un défi d'avoir en dessous de 15 et j'ai eu 15, du coup c'est cool. Ensuite il y a l'épreuve d'espagnol, donc langue vivante 2 qui est coefficient que 2 malheureusement. Vous allez voir pourquoi je dis malheureusement, parce que j'ai eu 16, j'ai pas compris. Enfin en vrai si je comprends parce que j'ai plutôt réussi bien toutes les épreuves, mais à l'année j'avais genre 11 domaines en espagnol et j'ai eu 16 au bac. Donc comme quoi vous voyez tout est possible. Et petite anecdote marrant, quand je suis sorti de l'épreuve d'espagnol écrite, je suis sorti le premier de toute ma salle, tu vois. Le sujet était hyper simple, j'ai fait hyper vite, limite en 45 minutes j'ai terminé l'épreuve alors qu'il faut rester 2 heures environ. Et je sors, il y avait ma prof de l'année qui était devant, elle me fait, elle me regarde comme ça, elle me regarde en mode. Elle me dit mais t'es malade, tu sors en premier et tout, t'es sérieux là? Je vous avais dit de rester en entier les 2 heures. J'ai dit ah oui madame, je vous promets j'ai réussi et tout. Et puis là je l'ai vu les jours des résultats du bac, je lui ai dit madame j'ai eu 16, elle était contente hein. 16 coefficient 2, c'est bon à prendre, ça me rattrape les notes pas terribles de les matières scientifiques. Ensuite l'épreuve de philosophie, j'avais pas révisé la philosophie, j'ai juste révisé la veille des auteurs et des citations pour les placer dans ma dissertation. J'ai pris un sujet qui me plaisait plutôt bien le jour de l'épreuve, 4 heures d'épreuve, j'ai fait je crois 8 pages et je pensais m'en être bien sorti quand même. Je pensais vraiment avoir la moyenne donc j'étais pas trop dégoûté. J'ai eu 10, bon, je pensais avoir fait un beau truc quand même, mais j'ai eu que 10 donc bon, je vais pas me plaindre parce que la moyenne c'est bien, j'ai eu la moyenne en philo, c'est cool. Ensuite l'épreuve de sport, c'est bah, ça se fait à chaque trimestre pendant l'année, c'est pas une épreuve écrite, vous en doutez. On est jugé sur un des sports qu'on fait. Moi cette année en sport j'ai choisi, j'avais badminton, j'avais course de longue durée et course d'orientation, voilà. Et au bac en sport du coup bah j'ai eu 15, ce qui est vraiment bien. Je suis content, je voulais au moins 15 en sport parce que le sport quand même c'est des points gratos quoi, c'est du sport. Du coup 15 ça me va, franchement 15 en sport c'est cool. Et ensuite ma dernière note, bah moi vous savez faut prendre une spécialité en terminale. Donc moi je pouvais soit prendre du coup spécialité maths, spécialité physique ou spécialité SVT et ça augmente les coefficients de 2. Par exemple, au lieu d'avoir coefficient 7 en maths, j'aurais coefficient 9. Et du coup, c'est une très mauvaise idée parce que comme je suis nul en maths, mais il y a une autre spé qui existe qui est informatique et sciences du numérique. Et là, j'ai vu ça, j'étais en mode attends, mais je kiffe l'informatique et tout depuis que je suis gamin, je vais prendre ça direct. Et du coup, ça m'a vraiment sauvé. Et j'avais des petites facilités et tout, du coup, j'ai kiffé, j'ai pris ça, informatique et sciences du numérique. Et voilà, vous êtes noté en fait sur un projet que vous faites pendant toute l'année par groupe. Moi, j'avais créé un jeu, voilà, un petit Snake avec un pote, voilà, c'était pas ouf, c'était un petit Snake, voilà, tout simple. Et c'est assez cool à faire, ça t'apprend des trucs, donc c'est sympa. Et bon, ça, c'est pas une épreuve écrite qu'on fait la semaine du bac, c'est une épreuve orale qu'on fait avant où tu présentes ton projet et tout. Et j'ai eu 14. Bon, je suis un peu. Bon, c'est bien 14. Je vais pas faire le mec, je suis deg. Mais je suis vraiment déçu parce que j'ai vraiment passé grave du temps sur le projet et tout. J'ai fait un beau truc et tout. Je visais au moins 16, mais bon, j'ai eu 14. Je vais pas me plaindre. Hein. Franchement, 14, c'est cool. Donc voilà pour mes notes. C'est plutôt sympa. Et au final, ça me fait une moyenne, attention, de 11,50 sur 20 pour le bac. Donc je l'ai eu quand même avec de la marge. Hein. J'ai pas eu au ras des pâquerettes. J'ai le bac. Je suis content. Je suis admis. C'est fait. Bon du coup j'ai pas encore le diplôme, on va le recevoir je pense dans les prochaines semaines. Du coup je peux pas vous montrer mon diplôme en mode regardez j'ai le bac, mais je l'ai je vous promets. Du coup voilà, Tipfun est diplômé d'un bac scientifique sans mention, mais un bac quand même. Du coup voilà, le lycée c'est terminé pour moi. Je suis un peu nostalgique parce que franchement c'était des bonnes années le lycée, hein. Profitez bien du lycée vraiment. Et puis maintenant pour moi voilà, du coup les études c'est terminé pour l'instant. Je me lance comme je l'ai dit sur YouTube en espérant que ça marche. J'espère que vous allez me suivre, j'espère que tout va bien se passer. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura aidé pour ceux qui vont passer le bac et vous aura diverti et vous permis d'en apprendre plus sur moi pour ceux qui ont déjà le bac ou qui le passent pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, franchement ça me ferait super plaisir et pour fêter mon bac hein, ça me ferait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Donc voilà, c'est la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, comme je vous ai dit ça me fera vraiment super plaisir. Comme d'habitude je tiens à remercier les personnes qui sont restées jusqu'au bout, donc si c'est le cas écrivez dans les commentaires le mot bac, parce que voilà j'ai eu mon bac et comme ça je verrai ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à t'abonner dès maintenant pour ne rien louper. Maintenant j'ai fini le lycée, il va y avoir plein de vidéos, donc abonne-toi pour ne rien louper vraiment. Ça prend 2 secondes et ça me fera super plaisir, donc abonne-toi, on t'attend. Enfin bref, sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était Tipfun, bye tout le monde.